Hello les amis, bienvenue dans cet épisode numéro 16 de S'entreprendre. Je suis trop content de vous retrouver. Ça faisait un petit temps, ça fait plaisir, ça fait un peu plus d'une semaine vu qu'on est le lundi. D'habitude, j'enregistre les épisodes le dimanche, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas mal en déplacement. Donc je l'enregistre ce lundi. On est le 29 juillet. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour ceux qui découvrent le podcast. Bienvenue dans S'entreprendre, le podcast pour les personnes qui ont envie d'entreprendre et s'entreprendre soi-même, de se découvrir via l'entrepreneuriat ou des projets entreprenants. Donc ça peut être autre chose que de l'entrepreneuriat, ça peut être du sport, des projets perso, des voyages, il y a plein de choses qui nous permettent de nous entreprendre. Je suis Alexis Bouvet, CEO et cofondateur de Gross Hiring, une entreprise qui forme et qui aide les entreprises à tout simplement activer les leviers du growth hacking, growth marketing, pour tout simplement trouver plus de candidats qualifiés, utiliser les bons outils et les nouvelles méthodes de recrutement pour accélérer la croissance via le recrutement. On est une équipe de on est une trentaine de freelances. Je sais plus si on est un peu plus maintenant. Il faudrait que je revoie à chaque fois le pitch avec les bonnes datas. Comme ça, je les mettrai bien à jour. Mais on est une trentaine de freelances. On est trois associés fondateurs avec Hugo Dolphus et Marie-Lou Girard. Ça fait 1 an et demi que la société est active et on adore ce qu'on fait. On a formé plus de 700 personnes, accompagné plus de 80 clients. Donc la quête est magnifique et très sympa. Et donc le but, c'est aussi de documenter tout ça dans ces épisodes. La structure du podcast, très simple. On commence par les actualités de la semaine passée, donc de la semaine dernière. Et on arrive après sur les enseignements de la semaine. Quels sont les enseignements que j'ai pu tirer sur ces semaines de charbon et aussi de kiff avec des amis entrepreneurs. Actualité de la semaine. Semaine dernière, c'était assez intense toujours, vu qu'on arrive, on s'approche du coup des congés. Moi, j'ai parti en congé pendant 2 semaines. Euh, je suis actuellement en Italie, donc je suis parti en Italie hier. Donc je suis arrivé hier, donc j'étais à Bordeaux avant pour voir notamment des copains entrepreneurs. On crée des co-living avec Marion Carnero et Kylian Palermo qui s'appelle Nomade. Donc, c'est des co-living pour des entrepreneurs qui ont envie tout simplement de partager, de découvrir de nouvelles connaissances et de vivre ça avec d'autres entrepreneurs qui sont nomades, donc qui peuvent bouger à droite à gauche. Donc, on organise des co-living. Et donc là, on avait tout simplement des personnes qui avaient participé aux anciens co-living qui ont proposé qu'on se retrouve. Donc, on a pris une maison pas très loin de Bordeaux, à 1 heure, avec une piscine, avec un beau jardin, des jacuzzi, etc. C'était très très cool. Et du coup, on s'est fait kiffer là-bas et ça faisait plaisir de les retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On est en pleine exploration de la nouvelle offre, donc offre de consulting où on va tout simplement placer des experts growth dans les entreprises. Donc ça marche plutôt bien, on a déjà un nouveau client, on a des bonnes touches, on a pas mal de propals en cours, donc franchement ça avance vite, c'est trop cool. On a la fin de la promo académie du mois de juillet qui va se terminer, donc on était quasiment sur les dernières sessions la semaine dernière et on a une dizaine de coachings qui sont en cours et qui se passent plutôt bien. Donc franchement, ça fait trop plaisir, même qu'ils se passent tous très bien. On a vraiment mis l'accent sur la satisfaction client pour over deliver. Et donc c'était un peu tous mes sujets moi de ces dernières semaines qui payent très bien vu que tout le monde est content. Voici le rapide débrief des actualités de la semaine et on enchaîne sur les enseignements de la semaine. Il y a 6 enseignements que je vais vous partager. C'est drôle, on arrive toujours au nombre 6. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que mon cerveau ne peut retenir que 6 enseignements. Et le premier que je voulais vous partager, c'est plus dur de capitaliser sur l'existant sur le court terme, mais plus facile sur le long terme. Le deuxième, le pouvoir de se poser les bonnes questions. Le troisième, échanger avec les personnes qui sont là où vous voulez aller. Le réseau, quatrième, le réseau vous accompagne et génère des effets cumulés. Le cinquième, continuer d'apprendre, c'est évoluer. Et finalement, le sixième, consommer votre contenu intelligemment. On est parti pour ces 6 enseignements de la semaine. Et donc le premier,
plus dur de capitaliser sur l'existant sur le court terme, mais plus facile sur le long terme. En fait, je me suis rendu compte de constat simple qui est que notre esprit a très envie de lancer de nouvelles choses, une nouvelle offre, lancer un nouveau business et il a plus, de facilité à abandonner les choses actuelles pour se pencher de nouvelles choses qui sont plus intéressantes intellectuellement. Et donc, ça peut être une nouvelle offre, ça peut être, imagine une association avec des associés, quitter ses associés et se dire: «Bon, bah, là, ça va pas, paf, je vais changer, je vais aller voir d'autres personnes», quitter sa copine. Voilà, il y a plein de sujets et de parallèles qu'on peut mettre en comparaison. Mais finalement, la prise de décision de garder l'existant et de capitaliser sur ce qu'on a est plus dur à faire sur le court terme parce que c'est plus facile de partir sur autre chose. Donc c'est plus dur de se dire: «Bon, bah, je reste focus et je capitalise sur l'existant et j'améliore en fait et j'affronte tous les problèmes qu'il y a». Donc c'est plus dur de faire ce choix-là, mais ça a des bienfaits sur le moyen et le court terme parce que c'est quand même plus facile de rester sur l'existant, bien que ça pourrait paraître l'inverse, où on se dit, mais imaginons une relation associée, bon, je quitte mes associés parce que franchement, ils travaillent pas bien, paf, je vais essayer d'en trouver de nouveaux, ça va aller très bien et très vite. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. On a plus de facilité à améliorer l'existant, donc améliorer sa relation associée, communiquer avec les personnes, trouver des solutions et ne pas repartir de zéro. Et du coup, ça permet, bah, d'avoir cet effet cumulé, garder cet effet cumulé et de capitaliser sur l'existant. Donc, vous faites pas avoir par le FOMO de créer de nouvelles choses ou d'aller voir de nouveaux horizons. Capitalisez sur l'existant au maximum. Comment l'appliquer au quotidien? Moi, ce que je vois pas mal sur, cette capitalisation sur l'existant, c'est une sorte de j'aime bien avoir ce schéma mental de prendre un Excel et me dire que je prends la cellule et je la tire le plus loin possible sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, en me disant ça, est-ce que mes associés du moment sont les associés que j'aurai dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et en fait, quand je fais cette projection-là, je fais l'effort mental de me dire: «Est-ce que ce sont les bonnes personnes?» Et j'ai même un sentiment, c'est plutôt émotionnel, un sentiment qui va émerger pour me donner des signaux d'alerte, pour me voir si je suis pas dans la bonne voie ou dans la bonne direction, je vais plutôt le ressentir. Ou à l'inverse, ça me rassure et je me dis: «Bah, effectivement, j'ai envie d'entreprendre avec ces personnes-là». Donc faites cet exercice de projection, ça vous permettra de voir si vous faites bien de capitaliser sur l'existant et sur ces personnes que, avec qui vous travaillez et donc essayez au maximum d'améliorer justement cet existant et de lister l'ensemble des problématiques qui vont pas, des questions que vous vous posez, essayez de résoudre ces problèmes-là, trouver les réponses à ces questions avec vos associés et trouver des solutions. Deuxième enseignement, le pouvoir de se poser les bonnes questions. Le constat que je me suis fait, c'est tout simplement, j'adore, mon associé Hugo Dollfus, qui est très, très bon pour poser des questions auxquelles on ne pense pas forcément et de retourner un peu les sujets dans tous les sens, qui nous permet de voir les choses qu'on n'aurait pas vues. Il a l'habitude de poser des questions qui commencent par «Comment?» ou «À quel point?» Donc je donne des exemples. Comment se positionner, comment Gross Hiring, par exemple, notre entreprise, peut se positionner différemment des concurrents, peut se positionner différemment d'autres entreprises. Comment créer une boîte qui est alignée avec nos convictions? Comment faire vivre la brand, par exemple sur un fond blanc? Donc là, on est en train de faire tout un rebranding de notre marque et donc il faut qu'on la fasse vivre sur, du fond blanc et donc ça, c'était un peu le sujet qui nous bloquait et ce que je trouve très pertinent chez Hugo, c'est que lui, il a pas mal de blocages qui vont arriver parce que à certaines questions, il bloque, il a du mal, mais il a pas la réponse et du coup, il arrive à nous exposer ces questions-là que nous-mêmes, on pense avoir résolues, mais c'est pas forcément le cas ou c'est des questions qu'on n'a pas forcément vues et je trouve que c'est hyper intéressant de lister ces questions-là qui nous bloquent, ces questions où il faut trouver une réponse et finalement, de temps en temps, il y a des sujets qui n'avancent pas juste par la résolution d'une seule question. Et la résolution de cette question permet de débloquer l'ensemble d'un projet, l'ensemble d'une situation, d'une vision de boîte. Et franchement, c'est ultra fort. Donc, ce que j'ai pris l'habitude de faire maintenant, c'est de lister l'ensemble des questions que je me pose
début de semaine par exemple, fin de mois, chaque trimestre et me dire quelles sont les questions que j'ai et quelles sont les réponses qu'il faut absolument que j'apporte à ces questions-là et du coup, je vais réussir à trouver le comment. Comment trouver ces réponses à ces questions? Quelles sont les personnes que je dois adresser pour répondre à mes problématiques qui sont passées par ces schémas-là, qui ont créé des business qui sont similaires à ce que je veux créer et du coup aller chercher l'information comme ça. Ce qui me donne une transition parfaite sur le troisième enseignement qui est échanger avec des personnes qui sont là où vous voulez aller. C'est en faisant ces listings de questions-là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de questions que j'avais qui étaient déjà résolues. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont lancé des entreprises de consulting, qui sont allés dans le milieu du recrutement, qui ont été à 3 associés, qui ont créé une boîte sur 5 ans, 10 ans, qui ont revendu leur boîte. Bref, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et donc, il faut tout simplement aller voir les bonnes personnes. Ces bonnes personnes-là, elles sont, en vrai, elles sont très accessibles. On ne s'en rend pas assez compte, mais elles sont dans votre réseau, elles sont dans le réseau de votre réseau. Souvent, même si vous les connaissez pas directement, vous les connaissez peut-être de loin. Vous avez déjà vu passer sur LinkedIn à des conférences, et cetera. Et de temps en temps, il manque juste un petit déclic pour envoyer un premier message pour contacter cette personne. Donc, j'invite vraiment à trouver, à mapper, à écrire quelles sont les personnes qu'il faut que vous rencontriez absolument pour répondre à vos sujets ou qui sont des personnes qui vous inspirent, qui sont passées par des étapes, des personnes que vous pouvez imiter. Il y a un livre qui est hyper intéressant de Anthony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité et il explique le pouvoir aussi de imiter les personnes qui ont réussi, qui ont du succès et cette imitation des meilleurs nous permet de devenir meilleurs. Imaginons que vous voulez exceller en natation, et ben vous avez juste à rencontrer 5 personnes qui sont hyper forts en natation, soit qui sont vraiment des champions ou soit qui sont au niveau au-dessus de vous, pour pas que ce soit trop décorrélé. Par exemple, un entrepreneur novice va pas aller voir un Bernard Arnault. En tout cas, les conseils d'un Bernard Arnault auront peut-être moins d'impact qu'un entrepreneur qui est niveau 2 ou niveau 3, donc plus proche de la réalité de cet entrepreneur. Donc, il ne faut pas non plus viser trop trop haut. Il faut rester quand même assez aligné avec là où vous êtes aujourd'hui. Mais allez voir 5 personnes meilleures que vous dans une discipline, dans un domaine. Imaginons la natation. Vous allez voir 5 personnes qui vont pouvoir aussi vous exposer des choses que vous n'avez pas vues. Ah oui, effectivement, pour être champion de natation ou aller à telle vitesse, il va falloir que tu t'entraînes 3 fois par semaine minimum. Attention parce que tu verras dans les clubs de natation, il y a 3 mois où tu es pas en club. Attention, les piscines, elles ferment telle heure, telle heure. Attention parce que si tu fais de la natation, tu pourras pas faire d'autres sports ou attention, il faut que tu fasses des exercices complémentaires pour travailler tel muscle. En fait, ça va vous permettre d'avoir toute l'expérience de personnes qui sont passées par ces étapes-là et qui vont pouvoir vous aider. Quatrième enseignement, le réseau vous accompagne et génère des effets cumulés. J'ai fait l'exercice ces 2 dernières semaines de mapper mon réseau qui pouvait m'aider dans le lancement de cette nouvelle offre de consulting. J'ai listé toutes ces personnes-là et je me suis rendu compte que ma première entreprise que j'avais créée, qui s'appelle Cvisu, qui est une agence de marketing digital, et ben, j'avais pas beaucoup de réseau. En tout cas, j'avais créé un réseau qui était assez infime. Il y a quelques relations qui m'ont suivi, mais franchement, j'ai vraiment regardé ça en arrière et je me suis dit, waouh, franchement, tu n'as pas du tout développé ton réseau. Et pourtant, j'avais entrepris quand même pendant 3 ans cette entreprise-là. 3 ans sur Gross Hiring, parce que ça fait plusieurs années quand même qu'on pense le projet avant d'avoir lancé l'activité. Et bah déjà, en 3 ans, j'ai construit un réseau qui est beaucoup plus conséquent, beaucoup plus intéressant et qui permet d'avoir des effets cumulés. Le réseau, c'est quelque chose qui est assez similaire à une forêt. Imaginons, on peut prendre l'exemple d'une forêt. Lorsque vous créez des relations, vous plantez des graines. Vous plantez des graines dans votre forêt. Donc, votre forêt, c'est votre réseau, c'est votre espace, votre écosystème. Vous plantez des petites graines et au final, ces connexions, ces relations vous poussez. Donc, vous allez suivre ces personnes-là. C'est des personnes qui vont vous apporter de la valeur. C'est des personnes avec qui vous allez pouvoir faire du business, partager des aventures. Je trouve qu'il y a quand même deux types de,
de relations qu'on crée selon moi dans l'entrepreneuriat. On va dire des relations qui sont des premières relations plutôt intéressées, donc des relations, on va vouloir faire du business, qui vont être liées à votre activité et si demain, par exemple, vous fermez votre activité, ces personnes-là auront moins d'intérêt d'échanger avec vous. En tout cas, vous avez peut-être moins d'intérêt d'échanger avec elles parce qu'elles étaient vraiment reliées avec votre activité. Deuxième cas de figure, vous avez les relations qui sont plutôt liées à votre état d'esprit et votre quête entrepreneuriale. Donc, je sais que si je change de projet, si je switch complètement ma boîte et que je monte de nouveaux projets, ces personnes-là seront quand même à mes côtés. J'aimerais échanger avec eux parce qu'on a une quête qui est commune, qui est plutôt entrepreneuriale et on a des motivations qui nous transportent et qui sont communes au schéma de vie qu'on veut construire. Donc il y a quand même ces 2 types de relations qui sont importantes de cultiver. Il faut pas qu'avoir des relations intéressées, pas qu'avoir des relations, on va dire, de quête, mais il faut avoir une pluralité des 2. Donc ces petites graines que vous plantez, elles vont grandir, il faut les entretenir, il faut continuer à échanger avec les personnes. C'est pas juste une rencontre qui fera que cette personne-là va vous aider. Il faut continuer d'entretenir la relation, d'apporter de la valeur, d'aider aussi de manière inconditionnelle et de pas se dire: «Si j'aide, bah, il faut qu'elle m'aide en retour» et cetera. Mais plutôt partir du principe que si on aide tout le monde de manière constante, un jour, on le recevra de retour, mais pas toujours se dire: «Je veux donner pour recevoir», mais plutôt: «Je donne dans un état d'esprit où je crois à cette philosophie» et aussi si je donne aux gens, les gens auront aussi cette philosophie-là et me donneront peut-être un jour si j'en ai le besoin. Donc j'invite à mapper ces relations aussi que vous voulez construire, mapper votre réseau actuel, dans quelle catégorie ils sont. Est-ce que ce sont des personnes qui vont rejoindre votre quête entrepreneuriale ou d'entrepreneurs ou entreprenants? Ou des personnes qui sont très reliées à votre business et qui sont aussi stratégiques et clés dans le développement de votre boîte. Et c'est aussi important hem, d'être à l'aise et honnête avec soi-même, qu'il y a certaines relations qui sont créées, on va dire, entre guillemets, «par intérêt», mais qui sont plutôt reliées à votre activité et qui permettent de vous développer et aider à construire votre boîte. 5e enseignement, les amis, c'est fou comment on va hyper vite. Je ne sais pas si c'est bien d'aller aussi vite, mais là, j'ai un débit de parole qui est quand même assez élevé et je me dis: «Go, tester ce modèle-là». 5e enseignement, continuer d'apprendre, c'est évoluer. J'écoute beaucoup le podcast de Secret d'agence créé par Panam Automatise, aka Panam Automatisation, qui est Pierre Paris, tout simplement, un des cofondateurs de The Quest, qui a un podcast qui s'appelle Secret d'agence et il partage énormément de contenu pour créer une des meilleures, les meilleures agences françaises et il interviewe aussi beaucoup de CEO d'agences françaises. J'adore ce qu'il fait, je m'inspire pas mal de ce qu'il dit et notamment il y a une phrase qui m'a pas mal marqué, j'ai pas exactement la citation exacte, mais en gros, il expliquait qu'il passait tous les jours 1 heure à 1 heure et demie à apprendre un sujet qui peut être lié à son business ou autre. Donc par exemple, il apprenait en ce moment, tout ce qui va être, hem tout ce qui va être lié au corps, donc tout ce qui va être, je sais plus comment ça s'appelle exactement le terme, mais lié à tout ce qui est corporel, les muscles, les os, et donc tout cet aspect-là, lui, il va le diguer, il va prendre un sujet, le traiter tous les matins et continuer d'apprendre. Et en fait, ça m'a fait constater qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté, moi, ces dernières semaines, derniers mois, pour un objectif de focus sur l'exécution et aller exécuter le plan. Et je me suis pas laissé et autorisé d'apprendre de nouvelles choses. Là, je me suis rendu compte, du coup, cette dernière semaine où j'ai pris plein de bouquins qui étaient liés soit au business, soit à d'autres choses, et en fait, je me suis rendu compte que cette gymnastique d'apprendre de nouvelles choses est hyper importante, que ce soit sur le business ou en perso, pour continuer d'avoir cette matière grise qui s'entretient comme un muscle et faire en sorte de continuer d'apprendre en continu. Et ce que je trouvais très bien, c'est de l'inclure dans ces créneaux dédiés à son projet
Parce qu'en fait, c'est hyper important pour votre projet que vous-même, vous ayez cet état d'esprit et que vous continuez d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre plein de choses. Et donc, c'est une nouvelle résolution que je me suis mise, qui est de continuer à apprendre de nouvelles choses en continu. Donc les étapes par lesquelles je suis passé, je vais lister les sujets qui m'intéressent. Le premier sujet, ça va être le sujet de RecOps. Donc RecOps, c'est Recruiting Operation en anglais et c'est très lié à mon activité. C'est un nouveau métier qui est apparu dans le monde du recrutement, qui est une expertise tout simplement sur les process et les outils. C'est concrètement ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, je vais vraiment me documenter à fond sur ce sujet-là. Deuxième sujet, ça va être toute la partie investissement. Comment investir son argent sur des actifs, en immobilier, sur, des PEA, des assurances vie. J'ai déjà des bonnes mécaniques qui sont déjà branchées, mais j'ai envie d'aller plus loin et notamment j'ai découvert une chaîne YouTube qui est hyper intéressante, celle de Mounir de Finari. Donc c'est un des cofondateurs de Finari qui est une solution qui permet d'agréger l'ensemble des données, financières que vous avez, donc l'ensemble de votre patrimoine. Et donc, il crée énormément de contenu sur l'indépendance financière et sur l'éducation financière qu'on a très peu eu à l'école. Et donc, je trouve que c'est une aubaine d'avoir un accès à ce genre de contenu sur la chaîne YouTube. C'est vraiment génial. Donc, lister l'ensemble des sujets qui sont importants pour nous, les objectifs qu'on veut atteindre ou la personne qu'on veut devenir. Moi, il y a un sujet qui me passionne beaucoup, c'est l'immobilier, comment avoir des biens immobiliers que je vais pouvoir obtenir et acquérir. Et donc ça, pareil, c'est un sujet que je vais devoir diguer et sur lequel je vais devoir apprendre. Ensuite, il va falloir centraliser toutes ces informations-là. Aujourd'hui, moi, j'utilise To-Do-List pour noter l'ensemble des contenus que je dois lire. Dès que je vois un contenu, je le mets sur Todoist et finalement, je prends des notes. Donc là, aujourd'hui, je suis sur, notes. Je sais que, par exemple, Pierre Paris, lui, il utilise Obsidian pour mapper l'ensemble des informations de ces contenus-là, pour avoir une sorte, de réseau mental. Donc c'est comme un deuxième cerveau, c'est un peu un Notion, si vous voulez et hem et donc voilà, il faut centraliser ces informations-là. Ça peut être sur Notes, sur Notion, sur Obsidian et finalement, dernier petit tips, ça va être de le partager. Truc tout bête, partager son savoir, expliquer les choses. Évidemment, faut pas le faire en mode, je sais tout et j'étale ma confiture, mais plutôt partager des choses que vous avez découvert pour que les personnes puissent, bah, en bénéficier et bah, vous, ça vous aide aussi à structurer votre pensée et à approfondir, marquer au fer rouge cette connaissance, en vous et dans votre cerveau. Le sixième enseignement, les amis, c'est le dernier. Consommez votre contenu intelligemment. Donc ça va avec l'enseignement qu'on a vu juste avant, qui est sur la partie contenu. Je me suis rendu compte que le contenu aujourd'hui, on le consomme très mal. Donc c'est-à-dire qu'on va aller sur LinkedIn, on va regarder les fils d'actualité, on va aller sur Instagram, on va allumer la télé. Bref, il y a beaucoup de contenus qui sont consommés de manière passive, qui sont reliés à des algorithmes, qui sont reliés à des plateformes ou des créateurs de contenu qui ne sont pas du tout ce que vous voulez ou peut-être décorrélés par rapport à vos objectifs. Et finalement, la consommation de contenu devient une sorte de divertissement qu'on n'a pas choisi. Et donc c'est là où moi j'ai été longtemps frustré. Donc je sais que psychologiquement, j'ai un peu bloqué mon cerveau de tous les réels Instagram, TikTok, LinkedIn. Je me fais un petit peu avoir par la boucle. Mais souvent, en fait, j'ai un blocage mental où je me dis, mais en fait, je regarde ce contenu-là de manière un peu abrutie et je le fais très peu, du coup, au final. Et du coup, bah, je consomme beaucoup moins de contenu. En fait, tout le contenu que je consommais, c'était plutôt vidéo YouTube ou livres. Et du coup, je regardais aussi mon feed sur la partie YouTube. Et livres, bah là, par contre, je choisissais bien mes livres. Avec l'enseignement qu'on a vu juste au-dessus, qui est d'avoir un contenu bien spécifique et continuer à apprendre, ça permet d'avoir aussi une stratégie de consommation de contenu. Et donc maintenant, le contenu, je vais le choisir de manière intelligente. Je vais noter les thématiques qui m'intéressent. Je vais réussir à prendre les sources d'informations, à faire des playlists, par exemple sur YouTube,
où je me dis que je vais traiter du sujet de l'immobilier, je fais une playlist avec toutes les vidéos sur, l'IMO qui m'intéresse et je vais avoir un peu 2 états. Un état où je vais tout simplement mapper l'ensemble des contenus qui m'intéressent et les centraliser à un endroit et un état où je vais consommer ce contenu de manière intelligente, donc pas forcément passive, mais plutôt active et prendre des notes pour continuer du coup à bien apprendre. Voilà les 6 enseignements les amis, je les redis pour que vous les ayez en tête afin de clôturer cet épisode qui était assez express et franchement, je trouve ça bien d'avoir des formats courts et simples, comme ça vous permet d'avoir de la valeur en très peu de temps. Premier enseignement, le plus dur, c'est plus dur de capitaliser sur existant sur le court terme parce que c'est dur de prendre cette décision-là, mais plus facile sur le long terme au final. Le pouvoir de se poser les bonnes questions, ça va vous permettre de vous aider et débloquer finalement plein de choses. Et souvent, c'est la réponse à une question qui permet de tout débloquer. Le troisième, échanger avec des personnes qui sont là où vous voulez aller. Donc, renseignez-vous, allez chercher les personnes qui vous intéressent et créer des belles connexions avec elles. Quatrième enseignement, le réseau vous accompagne et génère des effets cumulés. Prenez soin de votre réseau, cultivez des graines, entretenez-les et vous verrez, ça va faire de beaux fruits. Cinquième enseignement, continuer d'apprendre, c'est évoluer. Donc, faites en sorte de continuer de muscler ce cerveau-là. Ouais, entretenir ce muscle-là et du coup muscler votre cerveau. Et finalement, consommer votre contenu de manière intelligente. Ayez une stratégie de consommation de contenu. C'est hyper important. Les amis, merci pour déjà tout ce soutien, toutes les personnes qui suivent l'ensemble des épisodes, ça fait trop plaisir. On se retrouve très vite, sûrement peut-être dans 2-3 semaines d'ailleurs, parce que je vais prendre 2 semaines de congé où je vais tout couper. Peut-être que je ferai un épisode juste avant, mais si on ne se retrouve pas, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, libérez votre esprit. C'est souvent en s'ennuyant qu'on a les meilleures idées. Donc faites-vous le plus beau cadeau qui est de couper pendant cette période de vacances si vous pouvez vous le permettre. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.